formation pour les chrétiens. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes en formation. Et aujourd'hui, nous allons ajouter à notre arsenal. Chaque jeudi, nous ajoutons à notre arsenal. Aujourd'hui, nous allons faire la 4e partie. Donc, comme nous l'avons toujours introduit, nous allons le redire encore. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu notre ennemi à main levée. Amen. Jésus a déjà vaincu. Dis à ton voisin, il l'a déjà vaincu. Alléluia. Toutefois, si tu regardes ta vie, ça a l'air que tu es encore dans la bataille. Cela est dû à une seule chose, c'est qu'il nous a laissé à nous la tâche de faire respecter tous les jours dans les tranchées de la terre la victoire que lui, il a acquis dans les lieux célestes. Amen. C'est à nous de faire respecter cette victoire ici aujourd'hui. Vous savez, quand une armée va dans un pays et il faut la conquête, il gagne la bataille. L'armée se retire, mais il laisse toujours un contingent. Que tout le monde dise un contingent. Et le contingent est là pour préserver les territoires, faire respecter le traité qu'ils ont signé parce qu'ils ont été vaincus. Le diable est vaincu, mais vous devez lui faire respecter le traité. Et nous sommes le contingent qui est resté. Un jour, nous allons être appelés à retourner au pays. Mais pour le moment, nous devons faire respecter parce que Dieu a gagné la victoire pour nous. Amen. Et nous sommes ici pour un moment. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es qu'un contingent. Okay? Et tu es là pour faire respecter la victoire. Amen. Et c'est exactement ce qui arrive. Le livre d'Éphésiens nous sert de camp vraiment d'entraînement à nous les croyants et nous enseigne que l'Église est équipée avec un vaste armement spirituel pour accomplir cette tâche. Le Seigneur ne nous a pas laissés ici en nous disant débrouillez-vous. Il nous a laissés avec tous les équipements, les chars de combat, les mortiers, les canons, les grenades, des AK-47 et tout ce qu'on a besoin, des baïonnettes, des sous-marins. On a tout pour pouvoir respecter cette victoire acquise par lui ici dans les tranchées de la terre. Amen. Mais le problème est celui-ci, quand les gens deviennent chrétiens, la chose la plus difficile, c'est de changer leur façon de penser. C'est très difficile. Tout comme c'était dans le passé. Ça a pris un soir pour sortir Israël de l'Égypte. Mais 40 ans de marche dans le désert pour sortir l'Égypte d'Israël. À tout bout de champ, c'était « Oh, si nous retournions à l'Égypte ». À tout bout de champ, « Oh, que nous étions bien à l'Égypte ». Au moindre épreuve, « Oh, l'Égypte ». Combien de temps est-ce que ça va prendre avant que nous arrêtions de regarder au monde comme si nous avions vraiment du plaisir dans le monde? Regardons à la terre promise. À chaque épreuve, ne regarde pas en arrière. À chaque moment difficile, oh si je retourne. Non, dis non. Non. Il y a toujours une bataille entre l'homme nouveau et le vieil homme. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ces enseignements comme celui du livre d'Éphésiens pour nous équiper et pour nous permettre à faire cette bataille de la bonne façon. Aujourd'hui, 4e leçon, devinez quel chapitre nous allons traverser? 4e chapitre. Waouh! Waouh! Que c'est intelligent. 4e leçon, 4e chapitre. Maintenant, chapitre 4, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Que tout le monde dise, marcher d'une manière digne. Marcher d'une manière digne. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il ouvre le 4e chapitre en nous demandant de marcher dignement. Mais qu'est-ce que ça signifie marcher dignement? Qu'est-ce que ça veut dire marcher d'une façon digne?
Est-ce que ça veut dire marcher d'une façon respectable? Nuance. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec dignité? Oui. De vous conduire d'une manière digne, ou de marcher d'une manière digne. Bon, regardez ceci. Dieu, il va souvent nous appeler à faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Oui. Par exemple, il a dit à Pierre, marche sur l'eau. Une autre chose, il dit à Lazare, sors de la tombe. Il était mort. Comment est-ce qu'il allait sortir? Mais la chose, c'est que non seulement il va nous appeler à faire des choses que nous ne pouvons pas faire, il va nous donner sa capacité alors que nous marchons avec lui. Il va le faire à travers nous. Même si ce qu'il nous appelle à faire, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes, mais sa capacité va nous être transférée. Donc, marcher de manière digne signifie tout simplement marcher comme si nous étions déjà là où Dieu veut que nous soyons. Comme si nous étions déjà ce que Dieu veut que nous soyons. C'est tout simplement ce que ça veut dire marcher comme étant digne. Si on te dit... toi, tu n'es pas digne d'être, je ne sais pas moi, maire de la ville de Montréal. C'est-à-dire, tu n'as pas les capacités, tu ne le mérites pas, tu n'as pas les habilités. Mais Dieu nous dit, marchez comme si vous aviez les capacités. Marchez à la hauteur. Marchez en pensant que vous êtes déjà ce que Dieu vous a appelé à être. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que tout ce dont vous avez besoin, Dieu l'avait déjà préparé dans l'éternité. Il n'attend pas que vous fassiez face à la situation pour commencer à préparer une réponse avant que vous n'arriviez avant que vous ne naissiez même. Il avait déjà préparé la solution à la situation que vous rencontrez. Marchez dignement. Marchez comme si vous étiez à la hauteur. Marchez comme si vous étiez déjà arrivé là où vous devez être. Marchez comme si vous étiez déjà un enfant de Dieu. Comme si vous êtes sanctifié, un saint. Marchez dans l'autorité. Ne pas marcher selon l'endroit où vous êtes. Ne pas marcher selon les circonstances, mais marcher selon ce que Dieu dit que vous êtes. La foi n'appelle-t-elle pas les choses qui ne sont pas comme si elles étaient? Or, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Donc, nous allons marcher selon les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. C'est ce que ça veut dire marcher dignement dans le Seigneur. Dans le verset 2, il nous dit, maintenant, comme il vous appelle à des grandes choses auxquelles que vous ne pouvez pas faire par vous-même, ça peut vous enfler d'orgueil un peu. Oui. Et là, il nous ramène directement à la normale. Il dit, marchez avec dignement, mais au verset 2, en toute humilité. Que tout le monde dise en toute humilité. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou avec amour. Waouh, c'est puissant. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est puissant. Regarde ton voisin, dis-lui, ça va cogner dur. Pourquoi est-ce qu'il nous demande d'exercer ou de vivre ou de marcher dans l'humilité? Parce que plus grand est l'appel, plus vous devez être humble ou bas. Plus grand est l'appel, plus bas vous devez vous rabaisser. Les plus il va vous donner des talents, les plus vous devez être humble. C'est pourquoi avec les dons, il y a 9
2 autres paires de 9 qui viennent avec le 9 dons de l'Esprit. Les gens aiment le 9 dons de l'Esprit, mais les gens ignorent le 9 fruits de l'Esprit. Et les gens ignorent les 9 béatitudes. Mais les 9 doivent aller ensemble. Amen. Regardez 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Paul a été quelqu'un utilisé puissamment par le Seigneur. Mais il avait un problème en lui, pour lequel il a prié Dieu pour que Dieu le guérisse. Mais Dieu a dit non. Il dit, Dieu, délivre-moi de cette situation. Dieu lui répond, non. Dieu ne va pas te sortir de tous tes problèmes. Amen. Parce qu'il y a certains problèmes qui te gardent humble. Il y a certains problèmes qui te gardent dans l'église. Parce qu'à chaque fois que tu veux sortir, ça va serrer et là tu vas revenir encore. Et s'il enlève cela, tu pars. Mais il veut que tu arrives au salut. Amen. Regardez, Paul il dit ceci, et il m'a dit, il a prié au Seigneur pour que le Seigneur le délivre. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Maintenant, c'était quoi le problème de Paul? Il y a beaucoup de spéculations là-dessus. La plupart des gens disent que c'est parce qu'il avait des problèmes des yeux. Il ne voyait pas très bien et il priait que Dieu le guérisse. On ne sait pas. D'autres disent qu'il a été lapidé et suite à cela, son corps n'a jamais été complètement guéri. Il a été lapidé jusqu'à mourir, mais Dieu l'a ressuscité littéralement. Mais suite à cette lapidation, il souffrait des douleurs continues, chroniques dans son corps. C'est pourquoi il devait se faire accompagner d'un médecin. Luc était un médecin et c'était son compagnon de voyage parce qu'il le soulageait de ses douleurs chroniques. Et il priait que Dieu lui enlève ces douleurs. Mais Dieu lui a dit non. À Paul. Si Dieu refuse à Paul, bon, tu peux continuer de prier, amen, et persévère. Ce n'est pas parce que tu es mauvais qu'il te refuse, amen. C'est ce que je veux dire. Mais il y avait une question. Oui, pour certains, oui. Ben, tu peux sortir. Il y en a qui sortent, même si on serre, ils sortent, ils partent. Mais ils récoltent les conséquences. Ils récoltent les conséquences, ils sont là, ils sont dehors. Tu sais, c'est la nature humaine. Regarde, tu vois des gens, laisse-moi te donner juste un exemple mondain et tu vas le comprendre.